Vous savez, il y a un changement discret, presque invisible, qui est en train de remodeler complètement l'économie mondiale. Et tout ça, ça tourne autour d'un seul métal. Un métal qu'on retrouve absolument partout, dans presque tout ce qu'on utilise chaque jour. Et ce métal, eh bien, il est sur le point de disparaître. Alors attention, pas parce qu'il est rare, non, non, c'est parce que le monde entier, d'un seul coup au même moment, a décidé qu'il en avait besoin. Et pas qu'un peu, plus que jamais. Et pendant que l'attention générale est focalisée sur d'autres crises, deux pays, le Canada et l'Australie, agissent discrètement en coulisses. Et leur manœuvre, croyez-moi, elle laisse penser qu'il y a un plan bien plus grand qui se dessine. Bon, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord qu'on se penche sur une question essentielle. Pourquoi est-ce que le cuivre est devenu si crucial tout d'un coup? Le cuivre, ce n'est pas juste une matière première parmi d'autres. C'est littéralement l'artère de l'économie mondiale. C'est ce qui transporte l'électricité qui alimente nos vies. Pensez-y, les moteurs, toute la technologie moderne, sans cuivre, tout s'arrête. Net. Et là où ça devient vraiment intense, c'est avec la transition écologique. Cette course mondiale vers les énergies propres, eh bien, elle est incroyablement gourmande en cuivre. Prenez les voitures électriques. Une seule voiture électrique consomme beaucoup, mais alors beaucoup plus de cuivre qu'une voiture classique. Et c'est la même chose pour les éoliennes, les panneaux solaires, tout. Alors, le problème, il est assez simple à comprendre. D'un côté, on a une demande qui explose littéralement. Et de l'autre, une production qui, elle, n'arrive pas à suivre. Elle stagne. Le résultat, on fonce droit vers une pénurie mondiale. Et là, on ne parle pas d'une simple hypothèse, c'est une certitude mathématique. Et c'est justement face à cette crise qui se profile que deux pays ont commencé à mettre en place une réponse. Une réponse très stratégique. Tout a commencé il y a peu avec une annonce diplomatique qui aurait pu passer totalement inaperçue. Le Canada et l'Australie qui annoncent une coopération sur les minéraux critiques. Alors, minéraux critiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire des ressources absolument essentielles pour notre économie, notre sécurité. Bref, on comprend tout de suite que cet accord, c'est bien plus qu'un simple partenariat technique. Et ce partenariat, évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est même le partenariat parfait. D'un côté, le Canada, avec ses réserves immenses et ses normes minières très strictes, très éthiques. De l'autre, l'Australie, avec son expertise incroyable dans l'exploitation à très grande échelle et un cadre juridique super stable. C'est simple, ils se complètent parfaitement. Mais attention, le but de cette alliance, ce n'est pas juste de fournir plus de cuivre. Non, l'objectif est bien plus ambitieux. Il s'agit de changer complètement les règles du jeu, de redéfinir la manière dont le monde entier s'approvisionne. Le message, même s'il n'est pas dit clairement, est limpide. En gros, vous cherchez une source d'approvisionnement sûre, transparente, démocratique? Ne cherchez plus, elle est là. C'est un contraste énorme avec d'autres fournisseurs, disons, moins transparents, qui ont bien montré leurs limites ces derniers temps. Et ça force un vrai changement de mentalité. Avant, le critère numéro 1, c'était quoi? Le prix. Toujours le prix le plus bas. Maintenant, l'équation change. On passe du prix seul à la sécurité de l'approvisionnement et même, de plus en plus, à l'alignement éthique et politique. Les priorités ne sont plus du tout les mêmes. Et ce changement de règle, il met un acteur en particulier dans une position très délicate, la Chine. C'est le plus gros consommateur de cuivre au monde et le pays ne peut absolument pas se permettre la moindre rupture d'approvisionnement. Alors quand un facteur politique et éthique entre en jeu, eh bien ça change absolument toute la donne pour Pékin. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le but ultime de ce mouvement, de cette prise de contrôle silencieuse? On parle ici d'une influence qui est estimée à 50 milliards de dollars sur le marché mondial. C'est un chiffre énorme. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Avoir ce poids, ça veut dire avoir le pouvoir de dicter les règles du jeu pour tout le monde. Ce qu'on voit émerger, c'est une nouvelle réalité. Une source de cuivre qui est stable, qui est fiable. Ça veut dire un contrôle énorme sur les chaînes d'approvisionnement du futur. Ça veut dire le pouvoir de fixer de nouvelles normes, non seulement commerciales, mais aussi éthiques et politiques. Et ça veut dire qu'à l'avenir, tout le monde n'aura pas forcément le luxe de choisir son fournisseur. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et elle est cruciale. Est-ce que ces deux pays sont en train de sauver le monde d'une crise inévitable? Ou bien ont-ils subtilement orchestré cette situation pour devenir les seuls à détenir la clé de l'avenir? La question reste ouverte, mais une chose semble de plus en plus certaine. Une partie de l'avenir de notre civilisation moderne se joue peut-être en ce moment même, dans les mines du Canada et de l'Australie.